Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa et aujourd'hui j'ai envie de ressortir ma tablette graphique. En fait, j'avais envie de ressortir ma tablette graphique pour une idée précise. Le mois dernier quand j'ai uploadé ma vidéo, je suis allée voir un peu ce que j'avais posté avant et j'ai trouvé une idée qui me plaisait bien. J'avais à l'époque créé une dresseuse Pokémon, Sirène. C'est un dessin qui date d'il y a quelques années et je m'étais dit que ce serait intéressant de reprendre la même idée avec mes techniques d'aujourd'hui et mes goûts d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas vraiment un Draw This Again challenge, mais disons que c'est un je pique mes propres idées du mois du passé. Et donc là on va passer d'un dessin dit traditionnel à un dessin numérique. Du coup, je sors ma tablette graphique, je me retrousse les manches, et c'est parti. Donc, comme je vous le disais dans l'introduction, j'ai repris l'idée d'un dessin qui date d'il y a quelques années. Ce qui n'a pas changé, c'est que j'adore les sirènes et j'adore les Pokémon, donc l'idée me plaisait toujours. Avant toute chose, j'ai commencé par faire une base pour le fond, tout simplement parce que ça me serait utile un peu plus tard. Dans mon idée, il y avait des Pokémon qui étaient de couleur claire, voire blanc, et quand j'allais passer à la couleur, essayer de faire du blanc sur un fond blanc, ça allait être compliqué, donc c'est pour ça que j'ai commencé par faire un fond très basique. Ensuite, j'ai entamé mon line work. Alors, je m'étais autorisée de faire le croquis de mon dessin d'abord sur une feuille volante, hors caméra, tout simplement parce que je voulais tester quelques idées avant de faire mon choix définitif, et qu'en plus de ça, je me sentais quand même plus à l'aise de faire mon croquis directement au crayon. Je sais que je peux réussir à faire de très bonnes choses sur ma tablette, mais j'avoue que j'aime bien aussi me rassurer sur des techniques que je connais. Donc pour vous expliquer un peu ce croquis, j'avais d'abord essayé de reprendre l'idée assez littéralement, de faire une sélection de Pokémon aquatiques différents et d'en faire une composition autour de ma sirène. Simplement, je trouvais que l'idée était un peu trop similaire à la précédente, et il y avait beaucoup de Pokémon que j'avais en tête qui étaient bien trop gros et difficiles pour moi d'intégrer dans l'image. Parce que à la base, j'avais pensé mettre un Léviator, qui est une créature assez gigantesque, et j'avais peur que si je le mettais en entier, eh bien le reste soit extrêmement petit comparé à lui et donc très peu détaillé, et si je le faisais apparaître d'une autre manière en sorte de caméo, eh bien tout simplement j'avais peur qu'il bouche l'image et que le dessin ne respire pas à cause de ça. Du coup, comme je savais que j'allais absolument mettre un Magikarp dans ce dessin, je me suis dit que ce serait amusant de ne mettre que des Pokémon qui ressemblent à des poissons. Donc tout de suite, je me suis dit qu'il fallait un poissirène. D'ailleurs, dans le dessin précédent, j'avais choisi de faire un poisson roi. Et ensuite, je suis retournée voir tous les Pokémon qui pouvaient rentrer dans cette catégorie, et j'ai fait mon choix, soit selon leur esthétique, soit mon niveau d'appréciation. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un poissirène, un Magikarp, un Barpo, un Love-Disc, un Luminéon et un Carvanha. Pour le Magikarp, le Poissirène et le Carvanha, c'est simplement des Pokémon que j'apprécie beaucoup et dont j'aime beaucoup l'esthétique. Pour le Love-Disc, le Luminéon et le Barpo, là c'est plutôt un choix de couleur et de logique, et je me suis dit que ce serait de bons candidats pour compléter les Pokémon de ma sirène. J'ai fait exprès d'en choisir 6, tout simplement pour rester dans la limitation qu'ont les dresseurs. Pourtant, je n'ai pas fait de la sirène un dresseur Pokémon. Vous savez, à ce moment-là, j'ai repensé à la scène de la petite sirène où il chante sous l'océan et où elle est entourée de poissons, et j'avais envie de donner un style plutôt dans cette vibe. Donc une sirène avec ses amis aquatiques, mais dans le monde de Pokémon. J'ai quand même fait référence au dessin précédent puisque j'ai choisi exactement la même forme pour le haut. Et maintenant que mon ancrage est terminé, je peux passer à la couleur. J'ai commencé par les Pokémon et j'ai voulu leur donner une esthétique assez proche de celle de l'animé. Je voulais garder cet aspect très cartoonesque avec des aplats de couleurs bien nets, des ombres très tranchées et des effets de lumière tout aussi marqués. Donc là, rien de bien fou, à chaque fois je vais chercher la référence pour les couleurs du Pokémon et j'essaie de m'en approcher au mieux. Le seul bien sûr qui a eu un traitement un peu particulier, c'est Magikarp, parce que j'adore Magikarp Shiny. Déjà de base, j'adore Magikarp et j'en ai toujours un dans mon équipe que je fais évoluer en Léviator, mais Magikarp Shiny a une place toute particulière dans mon cœur. Et dans Pokémon, c'est un peu ma mascotte du cœur. Je suis quand même très triste parce que dans les jeux Pokémon, je n'ai jamais eu de Magikarp Shiny. J'ai eu comme tout le monde le Léviator Shiny, mais au final pour Léviator, moi je préfère la version originelle. Je trouve que le Léviator rouge, il est très cool, mais je préfère la version bleue. Après tout ça, je suis passée à la couleur de ma sirène, et bien sûr j'ai gardé le style animé.
À la base, je voulais que la couleur de la queue de ma sirène soit dans le spectre des couleurs froides, donc un bleu, un vert, etc. Mais même si ce sont mes couleurs préférées, en particulier le turquoise, je me suis dit que c'était un peu trop facile et que parfois il fallait que je me fasse un peu violence pour sortir de mes propres clichés. Du coup, je suis allée complètement à l'opposé et j'ai choisi la couleur rouge. En vrai, je regrette pas du tout mon choix, je trouve que ça contraste bien plus avec le fond et c'était quand même amusant de travailler cette couleur. C'est d'ailleurs sur cette queue que je me suis permis le plus d'effets, qui là sortait un peu du style animé pur, puisque j'ai adouci les ombres, créé de la transparence au niveau de la nageoire et donné des effets pour avoir une impression d'écaille. Là, je me suis plutôt amusée à aller chercher différentes brushes dans mon logiciel pour voir ce que ça donnait et je me suis fait plaisir. Une fois tout ça fini, je suis retournée travailler mon fond. Je voulais qu'il ait un peu plus de complexité et j'ai cherché le moyen de lui donner de la texture et j'ai fini par choisir de faire des rayons lumineux et des effets de brillance pour le décor. Une fois tout ceci accompli, je n'avais plus qu'à signer. Je m'y suis repris à plusieurs fois parce que je cherchais le bon emplacement et la bonne taille de signature pour au final faire un choix extrêmement classique. Et c'est comme ça que je termine ma sirène Pokémon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que cette création vous aura plu. Moi qui suis pas du tout une artiste numérique, je trouve que je prends en main de mieux en mieux ma tablette et je suis quand même très contente d'ajouter cette technique à mes compétences graphiques. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle version vous préférez. Personnellement, j'avoue que j'aime les deux versions, tout simplement parce que je trouve qu'il y a des qualités aux deux et des défauts aux deux. Je préfère avoir une illustration que je trouve plus complète avec le décor et les différents effets sur la version numérique, mais je dois avouer que j'aime bien aussi la diversité des Pokémon que j'avais choisis à l'époque et le fait que j'avais essayé de créer une vraie dresseuse Pokémon. En tout cas, c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine. Petite vérification. On reprend. Ouh, on en a deux prises. Wouh, wouh. Je prie pour ne pas avoir du rouge à lèvres sur les dents. Ça gratte. Merci. Le soleil, on va attendre. Parce que là, ça se voit tellement que c'est sombre de ouf. On attend le soleil, on attend le soleil, parce que ça fait des faux raccords. C'est long. Here we go! Ok.